un anneau de rotation de 35 mètres de diamètre, une flèche de 100 mètres de haut, un poids de plus de 4500 tonnes, dont 2700 tonnes de contrepoids. La grue treillis SGC 90 de Sarens ne passe pas inaperçue dans le paysage d'Île-de-France à proximité de Massy et sa construction attire tous les regards. Dénommée Little Celeste, cette grue, parmi les plus puissantes au monde, s'apprête à entrer en action dans une opération exceptionnelle qui va s'étaler sur 6 semaines durant l'été 2023. On est sur le chantier Chagall à Massy, où l'entreprise de Mathieu Barre, mandataire du groupement d'entreprises avec de Mathieu Barre, Berthold pour la charpente métallique, Botte Fondation pour les fondations des ouvrages. Le groupement d'entreprises a travaillé à réaliser le changement des ouvrages de Chartres et de Gallardon pour le compte de la SNCF et de la RATP. Afin d'impacter le moins longtemps possible le trafic ferroviaire, le remplacement des 2 ouvrages centenaires, supportant respectivement les voies B et C du RER, va s'effectuer au cours d'opérations coup de poing. L'opération coup de poing de cet été 2023 était l'opération coup de poing la plus importante du chantier et une opération phare de l'été pour la SNCF et la RATP. Une opération qui s'est déroulée en plusieurs phases. Été 2023, du 14 juillet au 26 août, nous avons coupé les lignes RER B et RER C pour pouvoir remplacer les ouvrages du Prat-Gallardon et Prat-Chartres pour le compte de la SNCF et RATP. On a démarré le 14 juillet par déposer les voies. Le premier challenge pour cette OCP, ça a été de déposer les ouvrages existants. Donc on a dû les étudier, puisque les ouvrages existants étaient des ouvrages métalliques riftés à la méthode Eiffel. Donc ils ont été montés en place. On a dû les vérifier pour pouvoir les gruter, parce qu'ils n'ont pas été étudiés à l'époque pour pouvoir être levés par un moyen de levage tel que la grue. Donc nous avons designé un système de supportage permettant de prendre l'ouvrage par le dessous tout en étant élingué par le dessus. Il y a beaucoup de préparation pour la dépose et ça a été un vrai challenge pour cette première ITC de cet été. Une fois que les engins de terrassement ont terminé de désolidariser les ouvrages de leur environnement, l'OCP peut démarrer. Et le 18 juillet, en fin de journée, le premier compte à rebours est lancé. Au préalable, les ouvrages ont été vérinés sous ITC de nuit de la LGV pour pouvoir décoller les appareils d'appui et permettre le levage des ouvrages le lendemain. Une fois qu'on a obtenu les coupures de la LGV, autorisation de survoler les voies SNCF, RATP et LGV, on a orienté la grue au-dessus du pont de Gallardon. Sarens a élingué aux 4 points d'élingage. Ensuite, Sarens a pris en charge l'ouvrage de Gallardon. Une fois que l'ouvrage de Gallardon a été pris en charge et levé d'1 mètre, les équipes de Mathieu Barre se sont postées aux 4 coins de l'ouvrage, au niveau des cordes de guidage, pour pouvoir maintenir, guider l'ouvrage. L'ouvrage fait quand même 495 tonnes, donc tout le long de son trajet de l'orientation de la grue vers le point de dépose de l'ouvrage, qui était au pied de la grue, en contrebas de la zone travaux. La première opération d'enlèvement, fruit d'une préparation minutieuse avec Sarens, s'est déroulée en moins de 2 heures, sous les yeux de nombreux badauds venus spécialement assister à l'événement. Donc les ouvrages ont été posés sur Camag et acheminés sur l'aire de démantèlement un peu plus loin à l'aide de ces remorques automotrices pour pouvoir être démantelés par la suite. Et ensuite, le 19 juillet a eu lieu la dépose du 2e ouvrage qui est le Prat de Chartres pour la RATP. Avec la même procédure, Sarens a élingué, pris en charge et ensuite les équipes de Mathieu Barre ont guidé l'ouvrage lors de la rotation de la grue et de la pose sur Camag. On a eu plusieurs petits challenges, comme je le disais précédemment. Déjà, lors du vérinage des ouvrages, savoir si les appareils d'appui allaient bien se décoller. Donc ça a été une première étape réussie et un premier soulagement. Une première phase était la dépose des 2 tabliers existants
donc qui s'est faite avec la grue géante, et ensuite les tabliers existants ont été acheminés dans une aire de démantèlement pour qu'ils puissent être découpés et évacués du chantier. Ensuite, il y a une longue phase de réalisation des appuis, des culées. Donc on a réalisé 3 culées complètes sous ITC des voies du RERC et du RERB, et un rehaussement d'une 4e culée. De Mathieu Barre et ses sous-traitants ont recépé les pieux, réalisé le béton de propreté, mis en place des murs en L coffrant tout autour des semelles. Ça va être des murs qui vont être perdus pour pouvoir gagner du temps. On a réalisé le ferraillage des semelles. La plus grosse semelle avait un ferraillage de à peu près 30 tonnes. Ensuite, on a bétonné les semelles, dont la plus grosse semelle avait environ un volume de plus de 200 mètres cubes de béton. Ensuite, on a réalisé les élévations, les bossages qui vont recevoir les appareils d'appui. Et on s'est retrouvé à la 2e ITC à poser les ouvrages neufs. C'est sur une aire au pied de la grue que les nouveaux ouvrages préfabriqués durant 2 ans attendent leur tour, fin prêt à être pris en charge. Le premier ouvrage à être posé est le Prat de Chartres, qui est l'ouvrage le plus long, le plus lourd et le plus loin. Donc ça a été un vrai challenge pour les équipes et un peu d'appréhension. C'est les derniers ajustements, oui. On règle les platines, on les met à hauteur, on vérifie la planité et ensuite on va déplacer le tablier. On va l'emmener pour faire le levage de ce soir. Donc en amont de l'ITC de la LGV, donc durant la journée du 7 août, Sarins a disposé les camacs, donc remorques automotrices, sous l'ouvrage de Chartres, à des points bien définis et étudiés des mois précédents. Ils ont pris en charge le pont de Chartres pour ensuite l'acheminer au plus près de la grue, donc à moitié sur l'avenue des Martyrs de Soweto et l'autre moitié restée sur l'aire de montage. La grue, la SGC 90, s'est orientée vers l'ouvrage de Chartres avec tout le système d'élingage qui avait été déjà attaché à la grue. Ils ont élingué l'ouvrage de Chartres. La grue a pris en charge l'ouvrage de Chartres et s'est orientée vers son lieu de pose. C'est de nuit que la 2e OCP est lancée avec la pose du premier tablier, celui du pont de Chartres. Il faut savoir que les 2 ponts de Chartres et Galardon ils se situent sur un nœud ferroviaire très important ici à Massy, parce qu'on a donc ces 2 RER, le B et le C. On a également 2 voies de LGV. Tous les TGV qui vont à l'ouest de la France passent par Massy. Et en dessous, on a également une route qui est une artère principale de la ville de Massy. Donc, le remplacement de ces 2 ouvrages dans un contexte aussi contraint, urbain, et avec des contraintes de temps pour le remplacement des ouvrages, ont amené dès la conception la SNCF et la RATP à choisir d'utiliser une grue géante. C'était la première fois qu'elle était utilisée en milieu urbain et ça a permis d'optimiser la durée de coupure et donc d'interruption du trafic ferroviaire et aussi du trafic des véhicules. Le Prat de Chartres est un pont de type Warren en charpente métallique, ourdi béton, d'une longueur de 88 mètres et d'un poids estimé en étude de 1375 tonnes. Là, je donne l'autorisation à l'entreprise de Mathieu Barre de poser l'ouvrage au-dessus des voies LGV. Il y a 1h29 et c'est bon. L'ouvrage suspendu à la grue est arrivé quasiment à son emplacement définitif. On est à peu près à 59 mètres de portée. Ensuite, c'était les équipes de Sarins qui ont géré la descente de l'ouvrage avec les équipes de Mathieu Barre pour pouvoir guider l'ouvrage dans les réservations dédiées. C'est bon, on peut descendre? Ouais, tu peux descendre. Ok. Sous le pont de Chartres, on a dû mettre 4 vérins de 200 tonnes sous chaque appui. L'ouvrage est posé sur le groupe de vérins, préalablement calés en X, Y et Z. On désélingue et là on peut procéder au scellement des appareils d'appui. Le deuxième pont à être posé est le pont de Galardon avec une longueur de 58 mètres et un poids estimé aux études de 975 tonnes. Ce deuxième ouvrage a été posé dans l'après-midi du 8 août. Pour
Sarens, c'était les mêmes équipes pour la pose de l'ouvrage de Galardon et pour la pose de l'ouvrage de Chartres. Pour de Mathieu Barre, ça a été des équipes différentes puisque les équipes de Mathieu Barre étaient postées en 3-8. L'opération coup de poing de cet été, c'était évidemment une opération très importante, assez colossale pour nos clients, mais aussi pour de Mathieu Barre, parce qu'elle nous a demandé de mobiliser beaucoup d'encadrement, de moyens humains. On avait ici sur le chantier plus de 20 encadrants qui se sont relayés, chefs de chantier, conducteurs de travaux, directeurs de travaux, et environ 80 ouvriers pour de Mathieu Barre. Et également, on a fait appel à une vingtaine d'entreprises sous-traitantes. Ça a été un challenge vraiment motivant pour toutes nos équipes, que ce soit pendant la préparation du chantier, qui a été un travail de longue haleine, comme pendant vraiment l'OCP, où en fait on recueille un peu les fruits de tout le travail qu'on a fait avant et on voit mis en œuvre tout ce qu'on a pensé avant, et quand ça se déroule comme on l'a prévu, c'est une satisfaction immense, quoi. Et qui est partagée parce que c'est un travail d'équipe, que ce soit l'équipe du chantier qui a été présente pendant toute la durée du chantier, comme les équipes qui sont venues en renfort pendant l'opération, qui étaient toutes très heureuses, très fières d'avoir pu participer à ce chantier-là, qui était emblématique, dont on a parlé dans les médias, qui est apparu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est vraiment un succès, un super challenge pour de Mathieu Barre. Ce chantier représente pour de Mathieu Barre et pour moi-même encore un challenge relevé, une opération réussie auprès de la SNCF. C'est une fierté. C'est une fierté pour l'ensemble des équipes de Mathieu Barre.